Grâce à sa passion pour le billard anglais, mais aussi sa persévérance, Akhtar Sairali a été le grand vainqueur d'un tournoi interclub organisé par la Black Ball Players Association qui a réuni une centaine de joueurs. Akhtar, raconte-nous un petit peu les règles élémentaires du billard anglais, comment y commencer, comment un match déroulé. Donc, pour commencer une partie, donc billard anglais, donc tout d'abord, nous pouvons faire une casse. Donc, mais d'abord, pour déterminer qui s'en a pour commencer par la casse, nous pouvons faire ce qu'on appelle un lag en anglais. Donc, les deux joueurs, un à côté de l'autre, je peux taper la blanche simultanément. Et la blanche, il peut taper avec sa bande, ici là. Et celui qui rapproche plus avec la bande d'ici, c'est lui-même qui gagne la casse en premier. Ensuite, comment ça va passer? Ensuite, celui qui gagne la casse, il décide s'il peut prendre la casse au commencement ou il laisse son adversaire prendre la casse. Maintenant, pour la casse, le joueur peut mettre la blanche derrière la ligne, donc peu importe où il veut, et là, il peut frapper dans le paquet là, et ça qui appelle la casse pour déterminer comment nous commençons une partie. Et maintenant, les règles du jeu, donc, si l'on met une boule dans la casse, à porte noire bien sûr, si noir rentrait, à ce moment-là, il vient la loi qui nous fait avec lui, donc il y a la loi qui nous recommence partie là. Et dans les autres, la loi qui dit nous, la noire, il peut venir au milieu et nous continuons partie là. Tout détermine, ça va dans la loi là. Là, au niveau international, c'est Bana qui finit détermine la loi avec les board members et les autres joueurs. Donc, ça, c'est au niveau international. Donc, là, pour continuer la partie, donc, s'il met une boule dans la casse, c'est le joueur qui continue à jouer. Mais par contre, s'il n'y est pas rentré, ou bien la blanche est rentrée, à ce moment, c'est l'adversaire qui vient nous attaquer pour continuer. Et le but du jeu, c'est simple, c'est celui qui met noir à la fin. Après qu'il mette ce couleur complètement, c'est l'équipe qui gagne. Maintenant, si un joueur peut jouer jaune, il peut jouer jaune jusqu'à la fin. Et si un joueur peut jouer rouge, il peut jouer rouge jusqu'à la fin. Et dernier balle qu'il peut mettre, c'est la noire. Donc, du moment où la noire rentre, à ce moment, c'est ce joueur-là qui gagne. Maintenant, il y a les outils, la loi encore, qui viennent de la partie-là, mais ça, est plus spécifique. Donc. Mais en gros, voilà, le but du jeu, c'est ça. Cette belle performance lui ouvre maintenant la porte pour l'Angleterre, précisément la Nations Cup prévue en avril prochain. Vous êtes le grand gagnant d'un tournoi interclub qui tient une dizaine de jours et au fin gagne la qualification pour Nations Cup qui peut faire en Angleterre. Donc il reste quelques semaines encore avant au déplacement. Raconte-nous préparation, comment ça peut passer et dans quel état d'esprit, dans quel objectif vous mettre le cap sur l'Angleterre. Donc tout d'abord, côté préparation. Moi, j'ai une table de billard à la maison. Donc, il est évident que tous les jours, je peux entraîner. Donc, maintenant, l'objectif pour l'Angleterre. Donc, ça fait plusieurs années que me représente Maurice à l'extérieur d'une compétition comme le championnat d'Afrique, le championnat du monde. Donc, ce n'est pas la première fois, donc je suis habitué. Donc, pas vraiment de trac ou de stress, mais juste l'objectif, c'est d'aller représenter le pays et aussi faire une bonne performance. Et nous remarquons que, pas juste moi, mais les Mauriciens en général, au fil des années, nos performances peuvent s'augmenter. Donc, la fois dernière, nous sommes Malte. Au Malta, nous avons fait une extra bonne performance, que nous avons une rate qualification par équipe par frame difference. Et même côté individuel, certains parmi nous sont bien loin. Donc, j'espère qu'il y ait individuel et surtout par équipe, nous réussissons cette fois-ci arrive plus loin que la dernière fois. Outre Akhtar Sairali, 6 autres joueurs mauriciens seront engagés dans la Nations Cup. Ils joueront le tournoi individuel, de même que celui par équipe. Assad, dans quelques semaines, ou pas l'Angleterre pour Nations Cup. Raconte nos préparations, comment ça peut passer et de qui but ou pas là-bas. Ok, et préparation, c'est faire l'entraînement, la case même. Et tous les jours, au moins, je vais entraîner une heure. Et là aussi, je vais faire une vidéo que je peux filmer moi pour get qui va venir je vais faire. Et l'autre côté, pour partir là, le but c'est de réussir à gagner le tournoi là, surtout au côté de l'équipe. Parce que la dernière fois, quand nous sommes en Malta, nous
passe vraiment près avec le but. Et c'est tout. Cause un petit peu sur vos passions pour billard. Comment ça fait commencer? Comment il fait évoluer petit à petit? Ok, et ça veut dire pour commencer le billard, là pour le moment, j'ai 23 ans, je commence à jouer là à 7 ans. Et 7 ans, je faisais le petit la table là avant. Là après, je commence à venir à la table là. C'est pas que j'ai commencé depuis moi pas. Moi pas, je faisais. Là, c'est mon frère qui faisait. Moi je faisais. Là après, on trouvait qui un bon là qui comment tu faisais, tu peux pas mettre boule facile. Là c'est mon frère, c'est mon frère qui aide moi pour améliorer. C'est un entraînement, comment je tourne aussi, c'est un encouragement. Et que je dis à moi qui ont un défaut, comment pas améliorer tout ça. La Black Ball Players Association est affiliée à la Fédération internationale depuis l'an dernier et ce sport continue son ascension chez nous. Il existe à ce jour une vingtaine de clubs. Voici maintenant 6 joueurs mauriciens peuvent mettre le cap sur l'Angleterre en avril, début avril. Donc récemment, il y a un tournoi qualificatif il y a une dizaine de jours, donc ça permet déjà à 2 joueurs de se qualifier automatiquement pour ce tournoi-là. Peut-être cause un petit peu sur le niveau de cette compétition en Angleterre et qui peut atteindre les Mauriciens là-bas. Bon, et tournoi qui prend en Angleterre, c'est pour commencer le 5 avril, Nations Cup. Et d'après ma dernière information, nous avons environ une quinzaine d'équipes au niveau de chaque catégorie. Et normalement, nous, au niveau Maurice, nous pouvons représenter en individuel monsieur et en équipe monsieur. Et aussi, tournoi qui part nous connaissons, c'est un niveau mondial, c'est presque un mini championnat du monde, nous qu'à dire. Et aussi, nous platon qui nous sélection annoncée avec nous l'équipe complète. Comme on connaît, il y a 2 joueurs qui finissent confirment cette place. Et l'autre 4 joueurs, ils peuvent baser le dernier tournoi récent et les pour une invitation parce que nous 2 joueurs là peuvent gagner des sponsorship full et là l'autre 4 joueurs là nous pouvons annoncer au fur et à mesure le tournoi là que nous pouvons gagner une sélection confirmée. Ces dernières années, Maurice participe dans plusieurs compétitions internationales. Il y a les championnats d'Afrique, il y a différentes éditions des championnats du monde. Et oui, et sinon, tout récemment, enfin, en novembre 2024, nous avons le championnat du monde à Malta, IBF. Et c'était une première participation avec cette organisation-là. Quand nous avons fait une jolie performance en équipe, nous avons classé 6e, ex aequo et avec 3 équipes. Malheureusement, le frame différence qui nous pas qualifié pour quart final. Mais nous avons fait un exploit avec l'équipe. Et sinon, même en individuel, on a dit tout qui fait une jolie performance, une route de dernier top 16 joueurs en individuel. Et sinon, moi-même en équipe, classement individuel en équipe, je suis classé 3e. Mais nous espérons qu'il Nations Cup. Et au niveau shootout, il y a différentes catégories, différentes associations mondiales, fédérations même, on va dire, qui nous affiliés. Mais là, en Irlande, nous avons une qualification que nous pouvons avoir un joueur en août. Et sa qualification peut commencer très prochainement. Et 7 joueurs, normalement, pour gagner des billets d'avion sponsorisés et par l'association et les sponsors qui peuvent supporter nous. Et aussi, nous attendons dans ce tournoi qui peut venir en Irlande. Auparavant, nous déjà arrivés en demi-finale au shootout, championnat du monde en équipe. Mais voilà, c'est un peu meilleur que nous avons. Et côté préparation, là, pour le tournoi qui va venir plus vite, c'est-à-dire Bridlington, là, nous attendons comment nous gagnons 6 joueurs annoncés. Nous pouvons commencer une séance d'entraînement, préparation, parce qu'il y en a peut-être, d'après l'information, que 2-3 joueurs qui sont nouveaux dans l'équipe au niveau international. Mais il y en a besoin d'expérience aussi qui pour dedans pour amener un peu, guider ces nouveaux joueurs-là. Et je suis capable d'annoncer qui c'est acteur qui pour capitaine de la sélection Maurice. Et c'est lui pour capitaine et en même temps pour un team manager, lui pour représenter nous au niveau de meeting, tout ça. Et pour assister, pour, bien sûr, nous pourrons annoncer l'équipe en entière pour nous connaître. David, dans quelques mois, pour une équipe de 6 joueurs mauriciens qui peuvent mettre le cap sur l'Angleterre pour participer d'un grand tournoi.
Donc, ça démontrait un petit peu que le billard anglais se porte bien à Maurice. Dis-nous justement l'évolution peut-être de sa SPO-là à Maurice. Quelle est la situation actuelle aussi? Le billard à Maurice, ça remonte depuis assez longtemps, depuis peut-être les années 93. Et ça avait pris un petit peu l'ascendant au début, mais après ça a redescendu. Et là, tout récemment, en 2015 environ, il y a eu plus les tournois internationaux où les joueurs ont eu la chance de représenter l'île Maurice. Et bon, ça a continué. Maintenant, au niveau national aussi, pour encourager les jeunes, encourager un petit peu tout le monde, là, on a essayé de mettre un calendrier en place et pour déjà aviser les joueurs qu'il y aura des tournois durant l'année. Et comment s'annonce 2025 pour le billard anglais? Pour le billard anglais, ça s'annonce bien. On a fait un tournoi tout récemment de 95 joueurs et ça s'est bien passé. Il y avait beaucoup de discipline et beaucoup de supporters. Tous les gens étaient contents du succès du tournoi aussi, de l'organisation surtout. Et ben là, notre grand gagnant, ça a été Actor qui a eu le billet d'avion plus le logement. Et il y a Azor Jitu qui a reçu un billet d'avion pour participer au tournoi. Et il y aura environ 5 à 6 joueurs qui vont partir. La délégation mauricienne mettra le cap sur la Grande-Bretagne le 3 avril prochain.